Bonjour et merci de nous retrouver au cours de cette session 36. Nous allons parler du voice villain et nous allons également appliquer cela dans le contexte d'un lab pour voir exactement comment est-ce qu'il faut configurer et étendre aussi quelques fonctionnalités telles que DNS, DHCP. Alors sans plus tarder, les IP phones se connectent au réseau TCP/IP au travers des ports Ethernet au travers des ports Ethernet des switches. Ils utilisent le protocole IP, donc Internet Protocol, qui est à la troisième couche du modèle TCP/IP, pour envoyer et recevoir le voice traffic au travers des IP packets. Donc le IP, cette technologie est appelée IP téléphonie. Avant l'introduction du IP téléphonie, les phones étaient connectés à des équipements conçus à l'effet de transporter la voix. Donc, ces équipements, le Voice Switch ou encore le Private Branch Exchange, donc le PBX. Le phone était connecté au switch et le PC était connecté au switch et le phone au PBX. De nos jours, le PC est connecté au phone et le phone au switch. Donc, avec le IP téléphonie, le PC est connecté au phone et le phone est connecté au switch. Alors, ici, nous avons une topologie, donc un diagramme qui nous montre comment est-ce que les équipements étaient interconnectés dans le contexte de l'utilisation d'un PBX. Donc, le PBX, c'est le Voice Switch. Donc, les phones, donc les SIP phones étaient connectés au PBX. Ici, nous avons l'exemple du PBX et ici, nous avons l'exemple d'un PC. Le PC était connecté au switch et nous voyons que le switch transportait le trafic vers le routeur et puis après, ça partait à l'Internet. Donc, c'est un peu l'illustration. Donc, s'il faut encore illustrer cela, nous pouvons dire que nous avons un IP, un phone ici. Je ne veux pas appeler cela phone parce que nous sommes dans le contexte du PBX avant l'utilisation du IP téléphonie, avant l'utilisation du IP phone. Et ici, nous avons donc un PC. Ce que je vais mettre PC ici. Et ici, nous avons phone pour P pour phone, donc PH pour phone. Et donc, le phone était connecté au PBX et le PC était connecté au switch. Donc, c'est un peu ce que cela veut dire. Donc, c'est ainsi que ça fonctionnait d'une façon simple. Alors, nous allons continuer. Donc, migration du PBX au système actuel. Donc, le système actuel, c'est le IP téléphonie. Le terme téléphonie IP fait référence à une technologie du réseau au travers de laquelle les téléphones utilisent les IP packets pour envoyer et recevoir la voix représentée par les bits dans la partie des data, donc message de l'IP packet. Les téléphones se connectent au réseau comme la plupart des autres appareils des utilisateurs finaux en utilisant soit Ethernet ou encore Wi-Fi. Donc Ethernet, c'est lorsque nous parlons des câbles physiques ou encore Wi-Fi via le Wave. Ces nouveaux téléphones IP ne se connectent pas via un câble directement connecté au PBX, donc le commutateur vocal ou encore le switch vocal, le vocal switch. Ils se connectent au réseau IP à l'aide d'un câble Ethernet et d'un port Ethernet intégré dans le téléphone. Alors ici, nous avons l'intégration des équipements dans le contexte de l'IP téléphonie, donc tel que ça fonctionne de nos jours. Pour illustrer cela, je pense que nous allons plus nous focaliser sur excusez, je vais enlever ceci sur cette partie. Nous allons nous focaliser sur cette partie. Donc, actuellement, considérons que ça, c'est un desk, donc c'est un poste de travail. Ce qui va se passer, c'est qu'il y a le phone et le phone aura deux câbles. Donc, un câble qui va venir vers le PC et un câble qui va venir vers le switch. Donc, considérons ceci comme le switch. Donc, ici également, c'est un desk.
Et donc ici, c'est un réseau local tel que nous le voyons. Nous avons une imprimante dans le réseau. Bien évidemment, on peut avoir des phones qui ne sont pas connectés au PC, donc qui se connectent directement au switch. Ici, j'ai un switch. Considérons ceci comme un switch qui joue deux fonctions. Donc, un switch qui peut jouer la fonction de la deuxième couche, un layer 2 switch, et également des fonctions de la troisième couche, donc comme un routeur. Donc, ce qui permet à ce switch d'envoyer les IP packets à l'Internet, mais aussi au phone company, à la compagnie qui fournit les services de téléphonie. Donc, ici, c'est le fonctionnement actuel, mais tel que je l'ai dit, focalisons-nous sur cette connectivité. Alors, nous allons continuer. Donc, ici, nous avons le IP packet, donc le header du IP qui intègre la voix. Donc, la voix telle que nous le voyons ici. Nous avons la version, ici, nous avons le payload, donc le data type, d'autres informations qui ne nous intéressent pas vraiment, mais c'est juste pour montrer que si on se réfère au IP packet tel que nous l'avons vu lors des précédentes sessions, dans ce IP packet, pour que le réseau TCP/IP puisse transporter la voix, on ajoute des valeurs, des éléments qui permettent au routeur de se rendre compte que dans ce IP packet, il y a la voix. Donc, c'est ce que nous représentons par le audio et même le vidéo. Mais cette session porte sur le audio, donc le voice. Alors, disposition des équipements, nous venons de le voir, mais nous allons encore revoir. Avec l'utilisation de PBX, il fallait deux câbles. Donc, deux câbles pour chaque desk, poste de travail. Un câble du phone allant au PBX, donc le switch vocal, et un câble du PC allant au switch. Avec le IP téléphonie, le PC est connecté au phone. Le phone est connecté au switch et le switch est connecté au routeur, le routeur en offrant les services de IP téléphonie. Les produits actuels de Cisco qui exécutent cette fonction de contrôle de la téléphonie IP sont appelés Cisco Unified Communication Manager. Donc, en abréviation, c'est UCM. Et donc, nous avons déjà vu la disposition. Nous allons faire un tour pour essayer de sortir un peu de toute cette théorie. Donc, ici, c'est notre topologie. Donc, nous allons interconnecter ces équipements. Je vais venir au câble. Donc, c'est tel que nous l'avons dit. Avec le IP téléphonie, nous avons donc le phone. Je pense que c'est le bon câble, je ne suis pas sûr. Donc, tel que nous le voyons dans le IP phone, il y a deux ports. Donc, un port qui va au PC. Nous allons prendre ceci. Donc, ce port va au PC. Je vais également connecter le deuxième IP phone. Nous allons prendre le PC. Et je vais également connecter le troisième IP phone. Il va partir au PC. OK? Et donc, ça, ce sont les ports qui vont au PC. Et j'espère que c'est le cross connect. OK. Et donc, il y a maintenant le port qui va au switch. Donc, c'est ce port. Nous allons le prendre ici. Donc, nous allons utiliser à partir du port 2. Et donc, switch, nous emmenons le port 3. Et je prends également ici. J'emmène au port 4. Alors, pour mettre en marche un IP phone sur Packet Tracer, vous venez sur le phone, vous cliquez et ce que vous faites, c'est que si j'élargis cet écran, je peux zoom in pour montrer un peu qu'il y a ce port, en fait, ce connecteur. Nous allons prendre cet élément et nous allons le brancher. Donc, ça, c'est techniquement pour mettre en marche. Donc, si ce côté ne s'allume pas, je suspecte qu'il faut un straight through cable. Donc, ce que je vais faire, je vais venir ici. Je vais faire ceci. Je vais enlever. Je vais enlever tout ceci et je vais revenir au câble. Donc, je vais prendre un straight through cable. Donc, je vais emmener au PC. Tel que vous le voyez, ça, c'est maintenant ouvert. Donc,
nous allons connecter tous les PC. Et tel que vous voyez la différence entre les PC, donc ce PC, vu que j'ai déjà mis en marche le IP phone, il est au vert ici, je n'ai pas encore mis en marche. Donc nous allons faire la même chose, mais je n'aurai plus besoin d'élargir, je vais juste emmener. Donc il est passé au vert, nous le voyons. Je vais faire de même ici, là. Je vais prendre ceci et je vais connecter. Et là également, nous voyons que c'est passé au vert. Alors maintenant, nous avons notre no IP phone en marche. Ce que nous allons faire, nous allons connecter le switch au routeur. Donc nous allons prendre ce câble et nous allons emmener le Fast Ethernet 01. Nous allons emmener au switch. Alors, donc c'est tel que je disais, le PC a un câble connecté vers le PC. Excusez, le PC a un port, un câble connecté au IP phone et le IP phone a un câble connecté au switch. Le switch a un câble connecté au routeur. Donc c'est la disposition actuelle des équipements. Et juste pour ajouter, ici ce sera un trunk. Donc nous aurons un trunk port ici là. Donc c'est juste pour être plus clair. Donc ici c'est un trunk port. Alors nous allons revenir à notre présentation. Donc, deux VLAN sur un même port, donc le data et le voice VLAN. Alors, les recommandations pratiques de Cisco pour la conception de la téléphonie IP nous instruisent de mettre les téléphones dans un VLAN et les PC dans un VLAN différent. Pour y arriver, le port du switch commutateur agit un peu comme un port d'accès pour le trafic du PC et un peu comme un port de jonction, donc un trunk, pour le trafic du téléphone. Alors, nous le voyons que le switch, allant du switch vers le téléphone et le PC, il n'y a qu'un seul câble. Lorsque nous avons évolué avec le concept de VLAN, nous avons vu qu'il fallait configurer le access port avec switch port mode access VLAN, le numéro de VLAN. Mais dans le contexte de l'utilisation du IP phone, c'est ce qu'on nous dit d'utiliser deux VLAN sur le même port. Donc, et le trafic qui va partir au PC pour le port sera considéré comme un access port et pour le téléphone, ce sera considéré comme un peu comme un trunk port. Alors maintenant, pour voir de façon large notre topologie, ici, nous avons le réseau local du siège de la société. Nous allons voir nous aurons besoin d'un VLAN pour le data, donc c'est le trafic en général, le trafic normal, et nous avons le VLAN 20 pour le voice, donc le voice VLAN, et nous aurons le VLAN 30 pour le management, donc pour le management. Donc ça, c'est un peu d'un point de vue pratique dans les sociétés, nous avons ces trois types de trafic. Donc le data, c'est pour accéder aux serveurs HTTP, FTP pour les documents, sauvegarder les documents dans les serveurs. Et nous avons les voice, les agents des sociétés ont des IP phones. Donc nous aurons, il y a également le trafic du voice et nous avons le management. Le management, c'est ce que nous représentons ici. Nous avons un centre de contrôle du réseau et les techniciens, les ingénieurs auront besoin d'accéder aux équipements au travers du management. Donc voilà pourquoi j'ai voulu donner un peu tous ces éléments ici là. Alors ce que nous allons faire, nous allons connecter ces deux routeurs. Nous allons venir ici avec un crossover. Donc ces deux routeurs, je pense que le G00 va venir ici et je vais également connecter ce routeur au PC du centre de contrôle du réseau, donc le NOC, Network Operations Center, et également un port, un câble qui va partir au serveur. Donc, en réalité, pour avoir les trois serveurs ici, ce qu'il fallait faire, c'est je vais venir juste pour que ça soit un peu plus proche de la réalité, je vais enlever ceci et je vais effacer. Je vais ajouter un switch.
Et donc, le switch sera, excusez, le switch sera ici, là. OK? Et nous aurons donc besoin de ceci. 0,1 qui va partir au routeur. Et nous aurons ces éléments ici, là. Ici. Et ici, là. Alors là, ce que nous allons, ici, nous allons juste nous focaliser au DNS server. Donc, nous allons juste nous focaliser au DNS server. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais, je vais enlever ce serveur. Je vais le remplacer par un autre serveur. Donc, un serveur que je vais mettre ici et je vais connecter. Alors, cela ayant été fait, nous allons maintenant passer à la configuration pendant que nous allons également évoluer. Donc, alors, nous allons commencer avec la configuration du switch. Alors, ce que nous allons faire, c'est que j'ai le MOP ici, le Method of Process. Je vais prendre mon switch et je vais ouvrir le CLI du switch. Je vais venir ici, Enable, Show, excusez. Ce que nous allons juste faire des vérifications de base. Show VLAN Brief, nous n'avons pas encore de VLAN. Show IP Interface Brief, il n'y a rien. Alors, ce que nous allons faire, nous venons ici. Et ce que nous allons faire, c'est que nous allons configurer, c'est-à-dire je vais configurer. Il y a beaucoup d'éléments, donc je vais partir un peu vite en expliquant tel que vous le voyez. Et vous le voyez, nous avons 5 pages de configuration. Donc, je vais prendre les éléments ici, je vais paste de temps en temps. Je vais prendre soit une même commande. Donc, cette commande change le hostname de switch de switch simplement à CITS-switch 1. Et ce que nous allons faire, nous allons aussi configurer un username dans ce switch. Je vais prendre cette commande. Je vais paste. Et nous allons aussi configurer un enable password qui sera un secret. Alors, si vous avez remarqué, le username Mehdi est accompagné du privilège 15 secret à CITS. Alors, nous allons aussi configurer un domain name. Donc, le domain name, si vous, par exemple, si je mets ici crypto key generate RSA, ce que nous voulons faire, c'est d'activer SSH pour pouvoir SSH à ce switch à distance. Si nous le faisons, on nous dit please define a domain name first. Donc nous allons prendre le domain name et nous allons emmener ici. Lorsque nous allons mettre le domain name, nous allons maintenant mettre cette commande. Ça nous demande de faire rentrer how many bits in the modulus. Donc nous allons mettre 0.24, en fait 1.0.24. Alors generating, on va nous générer la clé du SSH. Alors, tel que vous le voyez, SSH has been enabled. Alors, ce que je vais faire que ce soit la version 2 de SSH avec cette commande. Nous voulons utiliser la version 2 et nous voulons aussi déjà configurer l'adresse IP du serveur DNS dans le réseau. Donc, nous le mettons. Et ici, maintenant, nous avons 5 VLAN. Le VLAN 10 sera pour le data, le VLAN 20 pour le voice, le VLAN 30 pour le management, le VLAN 40 pour le miscellaneous et le VLAN 50 pour le native. Alors, je vais prendre ceci, je vais mettre ici. Donc, nous venons de définir les VLAN. Si je fais do show VLAN brief, tel que vous le voyez, nous avons maintenant 5 VLAN définis ici là. Mais avant d'avancer, il faut quand même vérifier au niveau du IP phone. Le IP phone a été mis en marche tel que vous le voyez, il n'y a rien ici là. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une capture d'écran de notre IP phone pour voir la différence lorsqu'il sera activé. Je vais prendre, nous allons nous focaliser sur cette partie. Je vais mettre ça à côté.
et nous allons continuer. Alors, au niveau du switch, nous avons défini les VLAN et ce que nous allons faire, l'interface 0.1. Donc, cette interface fait face au routeur. Donc, avant d'avancer, je vais également venir au routeur. Je vais mettre no, enable, je vais mettre interface, excusez, config terminal interface F00. Je vais le mettre no shutdown et tel que je le mets no shutdown, vous voyez qu'il est maintenant au vert. Alors, je vais revenir au niveau du switch. Donc, le fast 01, c'est ce port qui va au routeur, le LAN router. Ce que nous allons faire, nous allons prendre cette configuration et ce que cette configuration fait dans le switch, c'est de faire du port 01 un mode trunk et de permettre qu'il y ait un native VLAN 50 dans ce trunk. Alors, avant de le faire, nous allons faire do show interface trunk. Tel que vous le voyez, il n'y a pas de trunk. Je vais paste ma configuration. Lorsque nous le faisons, je peux rappeler do show interface trunk. Vous voyez que nous avons maintenant un trunk et nous avons changé le native VLAN à 50. Alors, avant de continuer, nous avons les ports. Donc, le FA02, FA03 et FA04 qui vont vers les IP phones. Donc, nous allons les configurer avec le interface range et nous allons mettre une description connected to access, switch port access VLAN. Alors ici, je ne vais pas copier, mais je vais taper ces commandes parce que c'est l'objet même de cette session. Alors, interface range FA. Donc, ce sera de 2 à 4. Donc, nous sommes maintenant. Nous allons mettre la description. Donc, connected to access. Et la deuxième chose que nous allons faire, switch port access VLAN 10. Et nous savons que le VLAN 10, c'est pour le data. Alors là, c'est la configuration normale. Switch port mode access. OK. Switch port access VLAN 10. Donc ça, c'est pour le data. Alors, il y a une autre commande. Si nous faisons switch port, OK, nous mettons le point d'interrogation, ça nous demande voice. L'une des options, c'est voice. Nous allons prendre l'option voice. VLAN. Donc, nous allons définir le voice VLAN qui est le VLAN 20. Donc, avec cette commande, nous avons défini le voice VLAN. Alors, vu que les autres ports du switch ne seront pas utilisés, donc si je viens ici pour illustrer ça, do show IP interface brief, tous ces ports ne seront pas utilisés. Donc nous avons le G01, G02 et les autres fast Ethernet. Ce que nous allons faire pour des raisons de sécurité, nous allons les admin down. Donc nous allons les mettre hors de fonction. Alors pour le faire, je reviens ici, c'est avec cette commande donc de 5 fast Ethernet 5 à 24. Je vais prendre ici là. Donc je vais venir ici au niveau du switch, je vais paste. Le switch a pris la configuration, les commandes. Donc nous allons également prendre ceci, copie. Nous allons paste au niveau du switch. Les deux sont également. Nous allons faire do show IP interface brief. Excusez, do show IP interface brief tel que nous le voyons. Ces ports sont maintenant administratively down. Alors, la deuxième chose, ce que nous voulons faire next, c'est de configurer un interface VLAN tel que nous le voyons. Il n'y a que le VLAN 1. Donc, nous allons configurer le interface VLAN 30 qui sera pour le management. Donc, nous l'avons vu que pour permettre au switch d'être accédé à distance, il faut configurer un SVI, un Switch Virtual Interface. Donc, ce que nous allons faire, je vais prendre cette configuration. Je vais copier, je vais mettre ici, paste. Si nous faisons do show IP interface brief, tel que vous le voyez, nous avons maintenant le VLAN 30 qui est en interface. Alors, vu que nous voulons accéder le switch à distance, il faut
éduquer le switch, donc le montrer où se trouve le default gateway. Et le default gateway ici se trouve au niveau du routeur dans le VLAN, dans le subnet du VLAN 30. Alors nous allons prendre cette commande, nous allons emmener ici et nous allons paste. Nous avons mis un default route. Alors nous allons aussi éduquer les lines VTY d'accepter la connexion en fait que nous avons défini pour le host, pour le username Mehdi. Et ce que nous allons faire, c'est que je vais venir ici, je vais ajouter juste transport input all. Alors c'est pour accepter tous les types de transport, que ce soit telnet ou SSH. Cela ayant été fait, nous allons maintenant passer au routeur. Mais avant de le faire, je vais venir ici, je vais faire copie rs. Excusez, il ne reconnaît pas copie running config startup config. C'est pour sauvegarder notre configuration. Alors, maintenant que cela a été fait, nous allons venir au niveau du routeur. Nous allons nous focaliser sur le routeur. Nous allons maintenant configurer le routeur. Alors, ce que nous allons faire au niveau du routeur, je vais reprendre, nous allons changer le host name. Je vais prendre ceci, puis paste, et nous allons aussi configurer DHCP. En fait, dans DHCP, la commande principale, en fait, il faut définir le pool avec cette commande, définir le réseau, donc tel que vous le voyez. Pour le data, nous le mettons dans le réseau dans le subnet du VLAN 10, donc le 192.168.10.0, et le default router sera l'adresse IP de l'interface du sub interface que nous allons mettre dans le routeur. Et pour nous allons aussi définir un DNS server. Avant de continuer, si nous venons au niveau du PC, nous venons à desktop, nous venons ici, nous faisons DHCP requesting et il va nous donner un APIPA. Ça veut dire que ça va échouer. Tel que nous voyons, DHCP failed, APIPA is being used. Alors, nous allons repartir. Donc, le DNS, le DHCP que nous allons configurer va aussi également attribuer l'adresse IP du DNS server. Maintenant, cette commande IP DHCP excluded address exclut simplement certaines adresses que le DHCP server ne pourra pas attribuer. Donc, la commande explique ce qu'elle fait. Excluded address, donc ces adresses IP ne pourront pas être attribuées par le DHCP server. Nous le faisons simplement parce que nous allons configurer le default router avec une adresse statique. Donc, cette adresse ne doit pas être attribuée par le DHCP server. Donc, vous pouvez poser pour bien voir ces commandes. Je vais juste prendre, il y a le IP domain name que nous avons aussi déjà configuré dans le switch. Il y a le IP name server. Je vais prendre toute cette configuration. Je vais mettre au niveau du routeur. Donc, toutes mes commandes ont été acceptées. Si je fais do show IP interface brief, tel que vous le voyez, nous n'avons que le fast Ethernet 00 qui est app, mais il n'y a pas encore les sous-interfaces. Donc au point où si nous venons au niveau du PC, nous revenons au niveau du PC, nous faisons encore la même demande, le DHCP, la demande adresse IP va encore échouer. Alors pour continuer, nous allons maintenant configurer les sous-interfaces. Donc l'interface fast 00 qui fait face au LAN, la description c'est LAN interface. Donc nous allons mettre cela ici et nous allons maintenant définir les sous-interfaces, les sub-interfaces. Donc le sous-interface fast Ethernet 00.10, description, ce sera le sous-interface du data, encapsulation .10, donc pour le VLAN 10, et l'adresse IP de ce sous-interface, c'est 10.1.